En Polynésie française, sur l'île de Raiatea, à 1 heure de vol à l'ouest de Tahiti, des espèces végétales envahissantes menacent un site unique au monde, inscrit paysage culturel au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, le Marae de Tapu Tapu Atea. C'est un site cultuel, mais également politique ancien, qui est au fait le berceau de la civilisation maori et qui est un lieu fort, un haut lieu sacré de réunification donc, des peuples polynésiens. Mais aujourd'hui, une partie de ce site sacré qui se déploie sur plus de 5500 hectares est envahie par des arbres importés par les activités humaines et qui ne font pas partie des espèces patrimoniales du lieu. Leur croissance rapide met en danger l'intégrité du site archéologique. Alors pour faire face à cette menace, un travail collaboratif est engagé entre les équipes de la direction de la culture et du patrimoine, celle de l'environnement et l'équipe protège du programme régional océanien de l'environnement, le PROE. Là déjà on a déjà une première plante envahissante sur le site, un pistachier, un faux pistachier. Et quand on regarde un peu plus haut, on voit déjà qu'on a 2, 3, 4, pour moi une dizaine de jeunes pousses. Et ça, en très peu de temps, ça va se proliférer, ça grandit rapidement. Et puis ça va prendre l'espace, ça va venir coloniser et puis mettre à mal toutes les autres espèces que l'on peut voir. D'autres espèces envahissantes, comme le cécropia ou le falcata, prolifèrent en dégradant le site et en menaçant la biodiversité. On a des falcata encore gigantesques. Son système racinaire n'est pas assez consistant pour maintenir les pentes, et ce qui fait qu'il va fragiliser le sol à un moment. Une fois qu'il va être atteint d'une certaine taille, une certaine maturité, il va être gorgé d'eau et il va littéralement péter sous son propre poids et tomber et créer des percées dans la végétation en dessous de lui. Après une phase de prospection du site et de sensibilisation de la population, 2 premières parcelles appartenant à la direction de la culture et du patrimoine ont été choisies pour des opérations d'extraction des espèces envahissantes qui parfois poussent directement sur les pierres archéologiques. Voilà, l'idée c'est vraiment de garder, d'essayer le plus possible de garder un parterre végétal, que ça soit aux alentours comme sur la structure, pour éviter justement une recrudescence des espèces envahissantes. Des bénéfices pour la protection des vestiges archéologiques, pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour les agriculteurs et les agricultrices comme Nini Teina, qui exploitent des parcelles agricoles sur le site. Ça fait 2 ou 3 semaines, il y avait eu un groupe de bûcherons qui était là et ils ont commencé à tailler un peu. Et j'étais contente parce que j'attendais ça depuis longtemps, que je remercie beaucoup Raymond. C'est grâce à lui que le résultat est là. Je vois le site. Si Dieu le veut, que c'est nous qui allons continuer à protéger et à nettoyer autour. Un partenariat avec la pépinière de la commune de Tapu Tapu Atea a été mis en place afin qu'elle fournisse les espèces patrimoniales qui seront plantées prochainement sur le site archéologique pour qu'elles reprennent le dessus sur les espèces invasives. Des opérations de prospection sur d'autres parcelles seront également conduites en concertation avec les populations locales pour poursuivre l'éradication des espèces végétales envahissantes du site sacré de Tapu Tapu Atea.